Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Je vais faire une petite lecture vite fait parce que là il est un peu tard, 10h30, à 2 minutes près. Sur se libérer du mauvais karma. Je vais continuer un petit peu là-dessus. Emmanuel Titi, je t'embrasse fort. Iris Cyril de Cyril, ouais. J'arrive jamais à me mettre dans l'ordre ton nom, c'est pas grave. Voilà, je vous embrasse tous les deux, vu que ça vous intéresse, voilà. Alors, le bouddhisme, j'en suis d'où, moi? Ah bah là, il y a les voisins qui sont arrivés à côté, donc il y a un peu de bruit. Faut pas faire gaffe. Alors, j'en étais où, moi, dans le jaïnisme? Le jaïnisme ou jinisme, J-I-N-I-I-S-M-E, du sanskrit jina, vainqueur de soi, est une des plus anciennes religions dont les origines seraient issues de l'animisme et qui prend ses racines dans la plus haute antiquité. Il compte près de 6 millions de fidèles dans le monde, ascètes et laïcs, confondus en majorité en Inde. Pour les jaïns, j'ai du mal à dire. Il n'y a rien à faire, il y a des mots qui sont trop durs pour moi. L'action n'est pas le seul critère, la parole et l'état d'esprit peuvent entrer aussi en compte dans le karma. Le jaïnisme décrit le karma comme des poussières qui viendraient polluer l'âme du croyant cherchant à atteindre l'illumination. Le but de la vie pour les jaïsmes est de même que pour l'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme. Le croyant doit atteindre l'illumination appelée moksha. J'ai dû déjà lire ça, non? Oui, je me rappelle plus. M-O-K-S-H-A. Si, j'ai déjà lu, je crois. Ou nirvana. L'humain doit sortir du flux perpétuel de réincarnation, le samsara. Oui, j'ai déjà lu. Par des choix de vie appelés vœux, comme la non-violence, la méditation et le jeûne, sont aussi des pratiques jaïnistes. Alors, je fais du jaïniste, alors, comme je le fais. Ah, d'accord. Ouais, j'ai déjà lu, mais j'avais pas dit tout à fait la même phrase, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je relis cette page-là parce qu'après, il y a la page grise, ouais. Les maîtres éveillés, moteurs spirituels de cette religion, dénommés les Tirthankara, en sanskrit les faiseurs de ponts, ont enseigné avant notre ère les principes du jaïnisme. Le terme des chemins de purification est utilisé de nos jours pour décrire la route que doit suivre le pèlerin afin d'atteindre le but de toute l'illumination. Pour le laïc jaïn, les lois de cette foi sont moins ardues, car contrairement aux moines et nonnes auxquels il est interdit de commettre toute la violence, accidentellement, professionnellement, défensive et intentionnellement, les laïcs sont obligés d'éviter au minimum la violence intentionnelle par la pensée, la parole et le corps. C'est pour cela, par exemple, que certains jaïns, moines et nonnes de certaines sectes laïques, lors d'une cérémonie, portent souvent des tissus sur la bouche. Cet acte a pour but d'éviter de tuer des insectes en les avalant par inadvertance. C'est aussi un symbole de retenue dans leurs paroles. J'ai du mal à parler, j'ai mal à la gorge, donc j'ai du mal à respirer comme je parle, c'est comme ça. Voilà. En réalité, nous pouvons faire un usage positif d'un karma négatif ou inversement utiliser un karma positif négatif. J'ajouterai que des petits actes positifs ou négatifs peuvent avoir de grandes conséquences. Nous verrons dans la deuxième partie de ce livre comment les psys ont intégré cette notion de karma et proposent diverses thérapies pour transformer le mauvais karma en bon karma. Le pardon libérateur des jaïns. C'est ça. Pour les jaïns, le mauvais karma n'est pas une fatalité. Il est possible de s'en libérer par le pardon. La cérémonie du pardon se nomme Ksham, K-S-H-A-M, ça fait, je sais pas le prononcer, K-S-H-A-M,
H-A-M-A-P-A-N-A. Le Xamapana, ça doit être ça. Et elle a lieu une fois dans l'année lors d'un festival différent suivant l'ordre auquel le croyant est rattaché. Le pardon est un point important du Dharma Jain. Il exerce des phrases pour demander pardon dans le but d'effacer ses péchés, c'est-à-dire de brûler son mauvais karma pour atteindre l'éveil. Les voici en sanskrit. Leur traduction, le Kamemi Sawa Jiv. Sav va Jiv plutôt. On dirait deux V, mais l'un à côté de l'autre, c'est pas un W. Ça va les Jiv. Je pardonne à tous les êtres vivants, que toutes les âmes me pardonnent. Je suis amical envers tous, je n'ai ni de l'animosité envers aucune créature, que toutes mes fautes puissent être dissolues. Je vais pas le dire dans la langue sanskrit parce que je sais pas le dire. Bon bah Gilles va pas tarder de se coucher là, donc je vais arrêter. Hein. Interdit de commettre toutes les violences accidentelles. Bon, ça, je l'ai lu. Le pardon libérateur des jaïnismes. 2. Il y a aussi le Iriyavai Sutra, texte jaïns demandant pardon à tous les êtres vivants pour les avoir laissés lésés lors d'activités quelconques. Pouvez-vous ceci, ô révéré, permettez-moi la grâce de ce qui va suivre. Je voudrais avouer mes péchés engagés en me déplaçant. J'honore votre permission, je désire me délier des péchés et en les avouant. Je cherche le pardon de tous ces êtres vivants que j'ai torturés en marchant, en mettant le pied sur un quelconque organisme vivant, des graines, l'herbe verte, des gouttes de rosée, des fourmiliers, la mousse, l'eau vivante, la terre vivante. Ouais, il est chiant lui, vas-y. C'est que j'en suis, moi, vas-y. J'ai torturé en marchant la mousse, l'eau vivante, la terre vivante, la toile d'araignée et d'autres créatures. L'herbe verte, quelconque organisme vivant, voilà, des graines, c'est là que j'étais. Des graines de l'herbe verte, des gouttes de rosée, des fourmilières, la mousse, l'eau vivante, la terre vivante, la toile d'araignée et d'autres créatures. Je cherche le pardon de tous ces êtres vivants, qu'ils aient un sens, deux sens, trois sens, quatre sens ou cinq sens. Tous ceux qui ont été victimes d'un coup de pied, couverts par la poussière, frottés au sol, mis en collision avec d'autres, mis sans dessus-dessous, torturés, effrayés, changés d'un endroit à un autre, ou tués et privés de leur vie. En avant ces actes, puis-je être délié de tous ces péchés? Il est évident, jaïnisme ou non, que si vous n'êtes pas strictement végétalien, aucun pardon karmique ne vous sera accordé avec cette prière. Bah, moi je suis végétarienne. Bonne nuit, dors bien. Je mange plus de viande. Je mange plus mes frères. Le karma n'est pas irréversible et peut être modifié par une bonne conduite de la grâce divine. Une autre valeur ou sikhisme est que tous les humains naissent égaux sans distinction de caste ou de statut. Les gurus du sikhisme étaient contre la modification et la passivité. Ils recommandent de vivre une vie d'homme ou de femme au foyer en suivant la voie de l'humilité, la dévotion et le service désintéressé au Sevo ou Sevoa, S-E-W-A. La bhakti, autrement dit la voie de la dévotion, est bonne pour les sikhes afin d'atteindre la libération. En résumé, ce qui distingue le sikhisme des autres religions orientales, c'est que ce concept de libération n'est pas lié à d'autres vies, mais doit avoir lieu ici et maintenant. C'est pourquoi cette religion a inspiré de nombreux mouvements occidentaux adeptes du développement personnel, la pratique du Kundalini Yoga, voire encadré, est le fer de lance de ces mouvements. Il a pour but affiché de se libérer d'un mauvais karma. Toutefois, même si la promesse est séduisante, il faut être extrêmement vigilant, car la Kundalini Yoga, très répandue en France, sert souvent de couverture
à des mouvements sectaires. À noter, la Kundalini Yoga fut introduit en Europe par l'entremise de Carl Gustav Jung au cours des conférences qui donna sur ce sujet en 1932 au club psychologique de Zurich, alors que la discipline était encore totalement inconnue en Occident. Bon, bah voilà. Les mantras guérisseurs de karma. La Kundalini Yoga tire son nom du terme Kundalini qui, selon cette doctrine, désigne une énergie primordiale présente en chaque être humain et qui évoluerait le long d'un canal principal situé dans la colonne vertébrale au centre de la moelle épinière, depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. La Kundalini Yoga vise à l'éveil de la conscience de soi par la maîtrise de cette énergie. La Kundalini, par la pratique d'asana, posture de pranayama, technique de souffle, de bandha, fermeture, contraction, et la récitation de mantras. Voici donc quelques mantras dont le but est de vous libérer d'un mauvais karma. Go, Bindi, Bungendi, Undere, Apari, Apparaît, Aryang, Garyang, Nir, Na, Me, M-E-Y, c'est marqué, Akame, ou Mei, je sais pas. Moi, il faut que je les entende chanter dans les chansons, sinon je comprends rien. Ce mantra élimine les blocages karmiques et les erreurs du passé. Il y a la capacité de purifier le champ magnétique, rendant aussi plus accessible la relaxation, la méditation. C'est un mantra de protection, en plus d'aider de nettoyer le mental subconscient. Il équilibre les hémisphères cérébraux, apporte la compassion et la patience à celui ou celle qui médite dessus. Bon, bah, je vais faire mes recherches pour avoir la bonne musique, moi, parce que j'en ai plusieurs. Les mantras guérisseurs de karma. Hari, War, Guru. Ah ouais, celle-là, je la connais. Saare, Sae, Ao, ou non, Oa, Sash, Daa, Sashaa, Doa, Ar. Ouais, il y en a quelques-uns que je connais. Bon, bah, je vous dis à demain, je vous embrasse fort, soyez tous bénis, et puis gros bisous, Voilà. Moi, il faut que je réapprenne beaucoup de choses, moi. Ouais. Je vais me rafraîchir la mémoire, moi. Bon, bah voilà, demain ce sera mieux, Voilà. Sinon, je vais me faire disputer, moi, si je continue à parler, d'accord?